Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Aiguille sous Roche. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit Flosstube. Alors, normalement, il devrait être, décidément, un petit peu plus long que celui du mois dernier. Donc ça, c'est cool. Installez-vous, prenez quelque chose à boire et à manger parce que manger, c'est la vie. Aujourd'hui, on se retrouve. Alors, comme vous voyez, je vous descends un tout petit peu, après je vous remonte. Je porte mon pull que j'ai tricoté. J'ai détricoté et refait le pull. Le col, pardon, parce qu'il était vraiment trop décolleté et ça ne me convenait pas du tout. Par contre, en le portant, j'ai découvert un nouveau défaut. Je vous montre ça. C'est les manches. En fait, j'aurais bien aimé qu'au niveau du poignet, vous voyez, alors au niveau de la longueur, j'ai aucun problème, mais c'est vraiment au niveau de la largeur de la manche. J'aurais vraiment apprécié que ce soit un petit peu plus serré là au niveau des côtes. Alors, s'il y a des tricoteuses dans le coin, j'aimerais bien, si vous pouviez me donner des conseils. En attendant, ce que je fais, c'est que je remonte les manches et je tourne un petit peu. C'est un peu dommage parce que bah, on voit pas forcément le trait de dentelle que j'ai fait. Je l'ai porté ce week-end pour un anniversaire et franchement, il a fait l'unanimité. J'étais vraiment super fière de moi. Le tricot, j'arrête de vous embêter avec. Maintenant, on passe au point de croix. Alors, est-ce que j'ai fini des projets? Oui, j'en ai fini deux. Il y en a un que vous n'avez jamais vu et l'autre que vous connaissez. Je vais commencer par celui que vous n'avez jamais vu. J'ai envie de garder un petit peu de suspense pour le deuxième. Décidément, j'ai l'écouteur qui a envie de se faire la malle. Alors, celui-là est déjà encadré. Je vais essayer de vous le montrer et j'espère qu'il n'y aura pas. Voilà. Donc, c'est pour un cadeau. Pardon, voilà. Hop, pour un cadeau d'anniversaire. Je l'ai fait, alors je sais pas si on va le voir. Alors, on le voit pas trop, hein. Je l'ai fait en fil satin. 5200 et je vais juste vous éteindre la lumière à cause du reflet. Voilà. Et je suis vraiment super contente du rendu. Pour le cadre, je vous avoue que j'hésite encore entre un noir ou un blanc. Parce que là derrière, en fait, j'ai rien fait pour l'instant. Vu que j'hésite encore, je sais pas trop. Mais je pense que là, je vais couper quand même un peu parce que là, ça déborde pas mal. Donc voilà, je suis super contente du rendu. Donc je vais vous donner toutes les informations qu'il faut. Donc c'est un projet que j'ai acheté sur Etsy, de la boutique, punaise, pardon, Svetiana Sishkar. Donc il fait 80 par 121, donc vous voyez, il est vraiment pas très très long. 80 par 121 croix, 121 croix, pardon. Au niveau des dimensions, c'est 14,5 par 22. Donc vous voyez, il est vraiment pas très très grand, mais je l'aime bien, je le trouve vraiment vraiment super joli. J'adore le petit truc. Là, il y a du point arrière en enfin là, il y a du point arrière pour faire le Merry Christmas. Je vous avoue que faire du point arrière avec le fil satin, j'en ai un peu voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Non, j'avoue que c'était un peu chiant à faire, mais mais je suis super contente. Oh, il rend super bien en fait. Donc, dites-moi juste ce que vous pensez du cadre. S'il vaut mieux que j'en mette un blanc pour pour rappeler le truc, ou si je mets un blanc, ça fera peut-être trop blanc. Je sais pas. Celui-là, je l'avais chez moi, c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. Je me suis dit, hop, on essaye comme ça, et puis on verra ce que les abonnés y disent. Bon, la toile, c'est une toile Aïda 18, c'était toute simple. Je l'ai commencé vers le 15-16. Ouais, vers le 15-16 septembre. Aujourd'hui, on est le 29 septembre. Voilà, je fais mon flustube le 29 septembre, comme ça, à partir de ce soir, je peux commencer pour le mois d'octobre. En fait, moi, j'aime bien quand ça fait du lundi au dimanche. Je suis un peu psychorigide là-dessus. J'ai fait 2195 croix sur celui-ci. Je suis super contente du... Je vais y arriver à vous. Voilà, je suis super contente du rendu. Je le trouve vraiment beau. Et voilà. Ensuite, on va passer, je vais juste rallumer la fenêtre, la lumière. Alors, je suis désolée, comme d'habitude, je suis malade. Ça fait 3 semaines que je me trimballe une bronchite. 1000 fois, pardon. Voilà. Je vais boire un coup. Voilà, pardon. Bon.
Deuxième projet terminé et que je suis, mais vraiment, vraiment super contente. Vous le savez, enfin ce projet quand vous le verrez, hein, vous savez que ce projet il me tient énormément à cœur. C'est un cadeau que j'ai eu de ma sœur et je l'aime énormément. Je le trouve magnifique et j'ai hâte de pouvoir l'accrocher à Noël. Et vous êtes de nouveau en train de partir, décidément. Voilà, regardez. Alors, donc ce mois-ci, j'ai fini la maison. Je trouve la maison incroyable. C'est vraiment, c'est une vraie maison alsacienne, il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Je la trouve, cette toile, je la trouve magnifique. Alors, c'est une toile, enfin, c'est un projet de chez Madame Lafay. Il fait 193 par 188 croix. Je l'ai fait sur une étamine 12 fil café au lait. Et ce mois-ci, j'ai fait 1957 croix pour pouvoir le finir. J'ai rajouté des petits boutons. J'en ai mis un là et j'en ai mis un là. Après, j'aurais bien voulu en mettre plus, mais sincèrement, je savais pas où en mettre pour ne pas dénaturer la broderie. Je vous le remontre parce que c'est. Alors attendez, je vous remonte un peu. Voilà. Je vous le remontre une dernière fois en détail parce que c'est la dernière fois que vous le voyez. Mon joli petit Noël en Alsace. Je le trouve incroyable, mais vraiment. Donc moi, j'avais commencé par là. J'avais commencé ici. J'avais fait d'abord cette première page. Après, je suis passée à là. Ah, décidément. Par ici. Donc ça, c'était vraiment le truc rouge là. Il était vraiment super long à faire. Et le petit gâteau à la cannelle là. Oh là là. Il m'a donné faim tout le long que je l'ai fait. Ensuite, je suis passée à cette partie avec les deux Alsaciens et les petites oies. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette partie. Je l'ai trouvé, de toute façon, cette broderie, j'ai pris énormément de plaisir à faire toute la broderie. Je vous l'ai dit tous les mois. Mais ouais. Ensuite, je suis passée au petit gâteau en pain d'épices. Je le trouve tellement mignon avec son petit sourire, il est trop choupi. Ensuite, au petit cœur qui a ici avec ça. Si quelqu'un sait ce que c'est, je sais plus, je crois que c'est du hou, je crois, hein, ou du gui, je me trompe toujours. Et le petit cœur en Vichy, super agréable à faire, franchement, et j'adore le rendu, je le trouve magnifique. Et pour finir, la tarte, je sais plus à quoi, je devrais le savoir, mais je ne sais plus du tout. J'adore le rendu, je la trouve magnifique, et la belle petite maison alsacienne. Sincèrement, je suis plutôt fière de ce projet. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et je trouve le rendu incroyable. Voilà, le deuxième projet fini. Et je suis super fière et j'ai tellement hâte de l'accrocher à Noël. Ensuite, ben, on va passer à des projets que vous avez l'habitude de voir. Je vais commencer par le... Ah, il est passé où? Ah, il est là, il est caché. Par le petit projet qu'on avait tiré au sort le mois dernier. Je vous insérerai l'image ici et donc l'image du projet et l'image là où j'en étais. Donc voilà ma petite grenouille. Alors je vais vous enlever l'élément, pardon. Donc moi j'ai travaillé surtout par là. J'ai fait les nénuphars, je crois que j'ai fini l'œil qui est là. J'ai comblé un petit peu les trous qui avaient parti par là. Et oui, j'ai surtout travaillé sur les nénuphars qu'il y a là. Donc, c'est un projet de chez Chibiauer. Je l'ai fait sur une étamine 12 fils. Elle s'appelle. C'est la Lily Pond de Sweet It All. Le projet fait 98 par 95 points. J'ai fait 1033 points et je suis à 49,2%. Donc voilà. Je crois que j'ai fait les petites fleurs là aussi, si je dis pas de bêtises. Je crois que je les ai fait aussi. Donc j'aime beaucoup, mais je la trouve vraiment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent Shibuya, franchement, leurs projets sont incroyables. Mais je la trouve super compliquée à faire quand même. Après, je l'ai enfin mis sur Saga, donc j'ai du tout. Et j'ai vu que j'avais fait quand même quelques erreurs. Mais bon, c'est pas très grave.
Comme vous le voyez, je n'ai toujours pas acheté un truc pour accrocher ma toile. Faut vraiment que, faut vraiment que j'y pense. Mais en fait, en ce moment, je m'interdis d'aller chez Action parce que, à cause des décos de Noël, je suis pas capable de résister, moi. Vous me connaissez avec Noël, moi j'aime ça. Ensuite, oh, on va passer à celui-là. Mille fois, pardon. Je pense que vous allez me voir beaucoup boire ce flowsube, je suis désolée, mais j'ai vraiment mal à la gorge. J'ai dû faire une radio des poumons pour voir s'il n'y avait pas une pneumonie, mais non. Non, non, c'est juste une petite bouffe, enfin une petite. Une bronchite qui s'éternise. Donc là, on est sur le projet Cruella. C'est mon duo que je fais avec Lunix de la chaîne Lunix. Je l'aime beaucoup, je l'aime énormément. J'ai travaillé, punaise, il faut vraiment que j'investisse dans un truc qui tienne les bordels. Et moi, j'ai travaillé ce mois-ci sur les cheveux et je crois que c'est tout. Oui. Donc c'est une... Vous la voyez bien? Oui. C'est un projet qui vient de Etsy, la boutique Witty Stitch Co. Je la fais sur une étamine douce fil vieux rose. Elle fait 162 par 200 croix. Ce mois-ci, j'ai fait 527 croix et je suis à 32,85%. Je regarde mon petit cahier à côté sur le truc, sur tout ce que j'ai noté. Bon, vous le savez, hein, je repasse pas mes toiles à chaque fois. J'ai trop peur de les abîmer à force. Je les, je les, je les repasse une fois que je finis. Donc voilà, moi j'ai commencé ces petits cheveux que j'aime beaucoup. Je trouve le rendu vraiment super beau. Donc voilà, super contente. Alors je sais que Lunix, elle, elle a tracé. Alors elle m'a dit qu'il fallait pas que je m'inquiète parce que enfin, elle ne travaillait pas dessus là sur son roulement d'automne. Donc je vais en profiter le mois prochain pour essayer de travailler un petit peu, essayer de la rattraper parce que je sais que elle a déjà fait le gros. Là il y a un gros truc de noir, ça elle l'a déjà fait. Et je sais qu'elle a déjà fait les yeux et tout, le visage avec les yeux. Je crois pas qu'elle soit arrivée jusqu'à la bouche. Mais sinon, voilà. J'aime beaucoup cette toile aussi. Je la trouve super agréable à faire. Le patron, il est vraiment super simple à suivre. C'est énormément de blocs. Donc c'est vraiment une toile qui est pas prise de tête du tout. Ensuite, on va passer à une grande toile. Je vais essayer de pas vous la déplier en entier. Et voilà, le joli. De toute façon, je vous mets une photo du projet plus une photo de là où j'en étais avant. Le joli Black Roses. Donc, c'est un projet qui vient de chez All Forest. Il fait 209 par 436 croix. Je le fais en étamine 12 fil vintage gris. Pour le bleu, je le répète à chaque fois, mais au cas où, c'est des petits nouveaux, bienvenue. Pour le bleu, là, j'utilise le fil Tempête de chez Un Petit Fil. Et pour le rouge, là, j'utilise le fil Cranberry de chez The Gentle Art. Donc ce mois-ci, j'ai fait 1082 croix et je suis à 34,8%. Ce mois-ci, j'ai fait les rosaces là, par là. J'ai fait ça, des rosaces ici, je crois. Euh, je crois que c'est tout. De toute façon, je vous aurai mis une photo de là où j'en étais avant. Comme d'habitude, cette toile, c'est vraiment, j'adore travailler dessus. Alors, j'adore me mettre dessus. Quand je suis dessus, j'adore la faire. Mais par contre, pour me mettre dessus, c'est un peu plus compliqué. Mais j'adore là l'effet de... En fait, le tout petit dégradé qu'il y a. Vraiment, il y a un dégradé, il est pas excessif. Et c'est ça que j'aime beaucoup, vous voyez? Même dans les roses, ouais, j'aime beaucoup ce fil et j'aime beaucoup cette toile. Alors, j'aurais bien aimé être à 50% pour la fin de l'année, mais j'y arriverai pas. J'y arriverai pas, je crois qu'il me manque 6500 croix, un truc comme ça. Pardon. Donc,
Pardon. Donc je n'y arriverai pas. Je peux essayer, mais sincèrement, même avec toute la bonne volonté du monde. Ou alors, si, il faudrait que je travaille uniquement sur ce projet, et là, je pourrais arriver à 50% avant la fin de l'année. Mais pour vous, ça serait pas beaucoup intéressant. Ensuite, enfin, vous le verrez, j'ai pas travaillé sur énormément de projets, mais il y en a certains, j'ai bien travaillé dessus. Mon petit projet de chez Jardin Privé, je vous mets l'image du projet et je vous mets l'image là où j'en étais avant. Donc moi, j'ai travaillé ici. Ça, ça j'avais déjà fait. J'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait le sapin. Alors celui-là, il m'a un peu cassé la tête, hein. Il était un peu embêtant à faire. Mais sinon, et ça là. Alors je vous avoue, au début, je comptais les croix. À la fin, j'ai quand même marre de compter. En fait, je comptais les croix entre chaque point. Et alors, là, j'en ai eu marre, j'ai dit, enfin, je fais comme je veux. Voilà. Que ça m'a saoulé de compter les croix. Mais ouais, il est super joli. J'ai fini la page que je devais faire. Donc, je vais juste chercher le. Il est juste à côté de moi, normalement. Il est là. Donc, j'ai fini la page que je devais faire. Donc, moi, j'ai fait une, deux, trois. Ouais. Donc, moi, j'ai fini, je suis là. Donc, le mois prochain, il va falloir que je fasse celle-ci. Alors, celle-ci, elle a l'air un peu costaud. Ouais, elle a l'air quand même pas mal costaud, celle-là. J'ai juste fait le sapin sur celle-ci et tout le reste est à faire. Donc, là-dessus, il va y avoir du travail. Donc, ah, oui. Donc, c'est un projet de chez Jardin Privé. Je la fais en étamine 12.6 fil sur Country Mocha. Elle fera 38,6 par 38,6 et j'ai fait 1232 croix. Sans compter le point arrière et tout, là, les contours qu'il y a. Là, par exemple, les premiers, enfin, machin. Là, en fait, tout c'est écrit en point arrière. Pardon, j'ai le nez qui me chatouille. Là où c'est écrit en point arrière, je les compte pas, hein. Je vais pas m'amuser à tout compter parce que sinon, je suis pas sortie de la berge. Oui, c'est mon expression à moi. Mais je suis super contente de l'avancée que j'ai fait là-dessus. Euh, Normalement, je suis censée la finir au mois de décembre. J'espère. Oh, mais vous voyez le dos là? Sérieux? Le dos des flocons là? Enfin, moi, m'en fous, moi. Je déteste ça, c'est pas beau. On s'en fout, c'est le devant qui est beau. Ensuite, on passe à un autre projet. Vous savez, ma passion pour les projets de Noël. Là, on en est au. Je vais vous montrer le troisième. Je vous mets une photo du projet. Et voilà. Hop. Donc, moi, j'ai fait ça, tout ça là, et ça. Voilà. Vous avez vu, c'est l'aimant qu'il y avait sur Noël en Alsace. Enfin, il a fallu que je le réutilise. Donc celui-là, c'est le projet Santa is Coming. Il vient de chez Etsy, pardon, la boutique Stitch Rovia. Il fait 122 par 180 croix. Je le fais sur une étamine 12.6 fil café au lait. J'ai fait 1435 croix et je suis à 20,10%. Donc voilà, je l'aime bien aussi. J'aime bien le rendu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, sincèrement. Il est joli. J'ai un regret par contre. Ceux-là, là, j'aurais dû les faire en fil diamant. Au moins les étoiles, en fait. Mais bon, je vais pas, pardon, je vais pas tout démonter pour tout refaire. Non, j'ai pas la patience. Vous me connaissez. Je recommence assez de projets, ça suffit. Il y en a marre de recommencer des projets tout le temps, hein. Et ben, on est arrivé déjà au dernier. Mais ne partez pas tout de suite, après, je vais vous montrer les projets que je vais faire le mois prochain. Et là, on est au projet que je fais tous les mois. Le Alice.
Alors, le mois dernier, j'aurais dû aller jusqu'à 66%. J'ai pas réussi le mois dernier. Ce mois-ci, je devais aller jusqu'à 75%. J'ai réussi à rattraper mon retard, plus à faire encore mes croix pour ce mois-ci. Et voilà, ça commence à être un sacré morceau. Donc là, au niveau de la longueur, on est bon. Alors, j'ai vraiment en haut pas beaucoup de marge et en bas pas beaucoup plus. Mais bon. Donc, je vais vous montrer sur là où j'ai travaillé, sur quoi j'ai travaillé. Voilà. Alors, j'ai travaillé sur la maison, énorme affaire. Énorme. Mais le morceau que c'était, oh, wow. J'ai fait les petites fleurs là. J'ai fait le pot de fleurs. J'ai fait la petite carte, le 5 de cœur, enfin le bonhomme 5 de cœur avec sa. J'ai fini? Ah oui, il faudrait que avec son pilier, son truc. J'ai fait ce pot de fleurs, j'ai fait ça, l'arbre et la frise ici et la frise ici. Et j'ai terminé ma chaussure aussi. Ah oui, et le petit arbre. Donc, franchement, j'ai bien travaillé. J'ai vraiment bien travaillé. Donc, je vous ai tout dit? Non, je vous ai rien dit, je crois, hein. C'est un projet gratuit de chez All Forest. Je l'ai fait en étamine 12 piles sur... Attendez, j'ai perdu ma ligne. Country Mocha, pardon. Elle fera 42 par 42 centimètres. Et j'ai fait sur cette toile 3281 croix. Et on est à 75%. Je suis super contente. Le mois prochain, il faut que j'aille jusqu'à... On est à 75, il faut que j'aille jusqu'à 83 ou 84%. Je sais plus, faut que je regarde. Donc je vous la remontre en entier. Je l'adore. Je la trouve incroyable. Attendez, je rentre plus dans le cadre. Voilà. Non, je la trouve vraiment super jolie. On y est presque. Il reste plus que ça. Plus que là. Plus que le gros carré là. Et ça va être du taf. Je le sais, il y a 3-4 gros morceaux là. Je sais plus où me foutre. Là, voilà. Ouais, il y a 3-4 gros morceaux comme la maison. Mais franchement, ça va le faire. Par contre, j'ai une question. Lui, là, lui, c'est quoi ça? C'est un lézard? Il y a des lézards dans Alice au pays de merveilles? S'il y a quelqu'un qui veut bien me dire qui c'est, lui? Parce que j'en ai absolument aucune idée. Mais sinon, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler dessus. J'ai hâte de l'avancer encore et j'ai surtout hâte qu'il soit fini. Il va me manquer l'année prochaine. Sincèrement, il va vraiment me manquer. Bah, c'est comme le Noël en Alsace. Ça va me manquer. J'avoue que ça va me manquer. J'ai pas encore recommencé de Madame l'a fait. J'en recommence rien l'année prochaine pour l'instant. Je vais me concentrer sur les toiles que j'ai. J'en ai déjà beaucoup trop. Donc, j'ai fait 12 594 croix. C'est ma moyenne basse. Mais c'est vrai que cette semaine, j'ai pas fait grand-chose en croix. On avait un anniversaire, enfin, on avait l'anniversaire de enfin, de ma belle-sœur, pardon. Donc, il a fallu tout préparer, tout ça. Donc, ça a pris du boulot. J'ai fait un peu de tricot, j'ai fait un peu de crochet. Je suis en train de faire des chaussettes au tricot pour ma fille. Je suis en train de faire une écharpe pour mon beau-père au crochet. Donc, ça prend du temps. Et je suis en train de me faire un tout gros bouquet spécial Noël au crochet. De toute façon, je vous montrerai ça au fur et à mesure. Pour l'instant, il y a juste un tout petit gland qui est fait. Alors, ça sert à rien que je vous le montre pour l'instant. Mais non, franchement, je suis super contente. Je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait ce mois-ci. Même si oui, j'aurais pu faire un petit peu plus de croix, mais comme j'ai 50 000 passions, donc c'est un peu compliqué. Pardon. Donc là, je vais vous montrer les toiles sur lesquelles je vais travailler le mois prochain. Et ce que j'aimerais faire, c'est faire 1000 croix au minimum sur chaque projet. Par contre, je vous mettrai les photos des projets.
Ou alors si je les ai, je vous les montre. Par contre, je vous mettrai pas de photos de ce que j'ai fait. Bah non, de toute façon, j'ai pas besoin de vous montrer, hein. J'ai pratiquement aucune information de tête comme ça. Il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles je me rappelle. Je vous dirai je vous dirai quand je m'en rappellerai. Donc ça, c'est un projet que je fais en duo avec Lunix. C'est un projet de chez Crochet à Gogo. Donc c'est Silent Night. Oui, c'est ça. Euh, Au niveau de la hauteur, excusez-moi. Voilà. Au niveau de la hauteur, on est bon. Là, je suis au minimum, là, je suis au maximum. Si, oui, c'est ça. Donc, au niveau de la hauteur, on est bon. Normalement, au niveau de la largeur, on devrait être bon aussi. C'est sur une étamine 12 fils, ça, je suis sûre. C'est une pailletée. Voilà, là, vous voyez bien. Celui-là, j'aimerais bien faire au moins 1000 croix dessus. Ça fait un petit moment que je n'ai plus travaillé dessus. J'aimerais bien l'avancer un petit peu, histoire que il sera jamais fini à Noël, hein. Ça, c'est clair et net. Mais histoire de l'avancer un petit peu, parce que sinon, je n'y arriverai jamais. Ensuite, il y a ma magnifique toile que mon compagnon adore et qui a qu'une hâte, c'est qu'elle soit finie, mais on est encore loin du compte. La sablier, enfin moi je l'appelle la sablier, je crois que c'est le titre, je crois que c'est le temps qui passe ou un truc comme ça. Je la trouve incroyable, je la trouve vraiment belle et quand je la vois en vidéo comme ça, mais le rendu est exceptionnel. Alors je sais pas si je descends ou si je vais sur le côté, j'en sais absolument rien. Je verrai. Je pense que je vais travailler dessus aujourd'hui parce que je l'adore. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? C'est une Aida, pardon, 18CT. C'est du noir normal que je prends du DMC. Des fois, je regrette un petit peu. Bon, quoique. Non, c'est pas sur cette toile. Non, sur une. C'est sur laquelle que je regrette d'avoir pris Bah, c'est sur la Cruella. Ouais, sur la Cruella, je trouve que. Oui. C'est pas hyper couvrant. Et pourtant, c'est en 2 fils, hein, sur du 12 fils. Enfin, voilà quoi, hein. Mais oui, je trouve. Bon, après, on regarde comme ça. Non, quand on regarde comme ça, oui. Mais généralement, on regarde pas de tout près. Donc, celle-ci, pareil, au minimum 1000 croix dessus. Ça serait vraiment super cool. Après, j'en ai pas choisi 25 hein, d'étoiles, hein, je vous rassure. Mais j'en ai choisi 7 ou 8, je crois. Donc, largement faisable. Et quand j'aurai fait les 1000 croix sur toutes mes toiles que j'ai choisies, eh ben, je reprendrai de nouveau mes toiles pour pouvoir les avancer. Donc forcément, il y a celle-ci où je vais faire mes, mon pourcentage qu'il faut que je fasse pour pouvoir l'avoir fini avant la fin de l'année. Celle-ci, pour Noël il faut, celle-ci, ben, j'ai ma page à faire. La Black Rose, j'hésite. J'hésite. Je verrai. Je verrai suivant le temps que j'ai. J'ai celle-ci aussi que je voudrais avancer. Celle-ci, c'est, vous savez, la toile que j'ai prise, que je fais pour ma belle-sœur. Ça fait au moins 2 mois que que j'y ai pas touché. J'aimerais bien qu'elle avance. Donc, pareil, au moins 1000 croix dessus. Je sais que ça va me prendre la tête. Mais à un moment, il faut le faire, il faut y passer. Donc, allons-y, hein. Parce que c'est moi qui ai choisi de le faire comme ça. Donc, faudrait peut-être que je me bouge un peu les fesses. Donc, celle-ci, pareil, j'aimerais beaucoup faire au moins 1000 croix dessus. Parce que Parce que je la trouve, bah, déjà, je la trouve super jolie, moi. J'aimerais bien qu'elle l'ait, ma belle-sœur. Et ensuite, une autre toile, celle-là aussi, ça fait un moment que je ne l'ai pas montré, que j'aimerais beaucoup avancer. C'est la petite sorcière du sale qu'a organisé Sophie de la chaîne le fil de Saria, pardon. Celui-là, j'aimerais aussi l'avancer, histoire qu'il bouge un peu, parce que j'ai franchement pas fait grand-chose dessus. Donc, 1000 croix en plus dessus, ça serait pas mal. Ça ferait une très belle avancée déjà. Je le fais en... Hop là, excusez-moi. Je le fais en fil variation. C'est le 115. Fil variation DMC. La toile, c'est une toile DMC aussi. C'est une lin naturelle, je crois, si je ne vous raconte pas de bêtises.
Celui-là, ouais, ça serait vraiment cool que je l'avance un petit peu. Ça ferait du bien. Et la dernière toile que j'ai choisie, alors là, je cherche juste l'image. Je l'avais, je l'avais. Est-ce que je suis assise dessus? Je reviens. Voilà, pardon. Donc, c'est la Lily Point chocolat chaud que je fais sur un torchon. Tac. Voilà. Donc, je le fais. Alors, je sais pas si c'est écrit ici. Non, c'est pas écrit ici. Je vous le noterai la toile sur laquelle je le fais. Donc, elle fait 195 par 191 croix, pardon. Et j'ai vraiment pas fait grand-chose. J'aimerais énormément faire au moins 1000 croix là-dessus. J'ai enfin réussi à la rentrer sur Pattern Keeper parce que... Enfin non, pas Pattern Keeper. Markup, Markup XP. Ouais, Markup XP. Ouais, j'aimerais beaucoup l'avancer. Je l'ai acheté début d'année. On est droit. Je l'ai acheté début d'année au Salon de la Créativité à Metz. Et ben ça serait bien qu'elle avance un petit peu, quoi. Parce que là, il y a même pas 2 lettres de fête, quoi. C'est bon, faut arrêter de se moquer des gens, hein. Et vous avez vu, c'est pas Noël, hein, c'est hiver. C'est pas Noël, c'est hiver. Donc ouais, j'aimerais au moins finir le mot chaud. Je sais pas si, je sais pas s'il y aura 1000 croix ou pas, mais j'aimerais bien l'avancer. Ça serait vraiment super cool de l'avancer un petit peu celui-là. Parce que je l'aime beaucoup, je le trouve joli, mon compagnon l'aime bien aussi, donc ça tombe bien. Euh, ouais, et puis il a l'air. Après, ça. Il a l'air simple comme ça, sincèrement. Après, il est simple à faire aussi, ça, y a pas de problème. Mais c'est un morceau quand même, hein. Franchement, il est costaud, hein. Après, je sais plus, les croix, je ne sais plus ce que c'est. Elle est où ma toile, Aïda? Je me demande si c'est pas une 18 c'était. Mais ça m'a l'air, quand je regarde les croix, non, c'est pas une 18 ça. Non, c'est pas une 18. Non, c'est pas une 18, elle est plus petite. Mais c'est une Aïda. Les Aïda plus petites, ça existe? Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, c'est la toile qui était recommandée avec. Donc j'ai hâte. Euh, Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus sur celui-là? Pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Juste que je l'aime beaucoup. Et que. Oh, pardon, excuse-moi pour la lumière. Et que j'aimerais bien avancer. Du coup, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai choisi 7 toiles. Euh, 7 toiles sûres. Après, il y a peut-être la Black Roses que je vais intégrer dedans. On verra. En fait, je fais ça pour essayer d'avancer un petit peu au maximum parce que je vous avoue que j'en ai un peu marre de tous ces projets en cours. J'ai l'impression de pas avancer. En fait, c'est ça qui fait que, ou alors, me mettre sur une seule toile, c'est toujours un peu, c'est un peu embêtant. Donc, ouais, je sais pas trop. Après, Noël en Alsace, c'est fini. Euh, Noël en Alsace, c'est fini. J'avais pas vraiment enfin si, j'avais l'objectif de finir aussi Alice ce mois-ci, mais celle-là, je la reprends de toute façon le mois prochain, ça c'est clair et net. Mais en début d'année, il y avait deux toiles que je voulais finir, c'était Noël en Alsace et Alice. Noël en Alsace est fini, maintenant Alice normalement sera fini aussi fin décembre. Maintenant, il faut avancer un petit peu les projets qu'on a dans son placard. J'ai fait un tri énorme dans mon placard. Tout ce qui était estampé déjà commencé, 90% est parti à la poubelle parce que de toute façon, je vais pas les faire. Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont dit oui, il faut les donner, tout ça, machin. Mais en fait, j'ai essayé et il y en a plein que quand c'était commencé, ils me disaient oui, c'est pas normal, machin. Enfin, c'est gratuit, quoi. Donc, les gens maintenant, ils veulent tout pour rien. Donc voilà. Donc j'ai préféré les jeter. J'en ai vendu une bonne vingtaine sur Vinted. Il m'en reste encore quelques-unes, mais vraiment pas grand-chose. J'ai vraiment fait le tri.
Parce qu'il y en a beaucoup que j'ai acheté sur un coup de tête parce qu'elles me plaisaient sur le coup et en fait finalement je sais que je les ferai jamais. Comme j'avais non, trois kits Riolis. Vous savez les trucs de Noël avec la toile noire. Je vous mettrai les photos là. Ceux-là je les ferai jamais. J'ai un kit Magic Needle, pareil. Sur le coup je l'ai trouvé magnifique machin et tout. Et en fait ça fait 1 an qu'il est dans mon placard et que je ne l'ai jamais ouvert. Donc à un moment faut faire du tri et puis autre objectif de ce mois-ci, ne rien acheter. Ne rien acheter. Après, j'ai acheté un projet début du mois. J'ai acheté, j'ai acheté 3 projets ce mois-ci. Donc, celui que vous avez vu là, le Christmas. Ah, j'ai acheté celui-là. Donc celui-là, il est acheté, il est fait. Moi, ça me va. 3 projets, j'ai acheté. Donc le Christmas tree que je vous ai montré dans la même boutique, hein. Alors, je vais éteindre la lumière parce que sinon vous savez rien voir. J'ai acheté celui-là. Vous le savez, moi, ma passion de Noël, ça s'arrête pas, hein. Mais je me suis dit que j'avais assez de projets de Noël pour. Je vais pas le commencer tout de suite. Je vais le commencer, mais pas tout de suite. Et j'ai acheté. Alors, je suis désolée, mon écran est un peu sale, j'ai pas pensé à nettoyer. J'ai acheté celui-là. Voilà. Celui-là sera fait aussi en fil de satin. Et ouais, il sera fait aussi en fil de satin. J'aime beaucoup. Je trouve que ça s'y prête bien. Et je voulais juste vous montrer quelque chose. Vous voyez là? Ça, c'est celui que j'ai acheté. Là, il a été fait en vert. Je crois que c'est le 500. Vous voyez, le cadre, il est blanc. Alors, franchement, j'hésite. Ouais. J'hésite à. Après, là, il y a le cadre en bois aussi qui fait super joli. Et vous voyez, toile blanche, cadre blanc. Alors, toile rouge, qu'est-ce que je dois faire? Faut m'aider. Vous voyez, la toile noire avec le cadre en bois. C'est joli aussi. Là, il faudrait. Non, c'est marron. Il faudrait juste me donner un petit conseil là. Au niveau du cadre, qu'est-ce que je fais? Parce que ouais, 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 j'hésite beaucoup. Après, c'est pour un cadeau. La personne, elle aime le rouge. La personne, elle aime le blanc et le noir. Donc en fait, là, j'ai réuni ces 3 couleurs préférées, mais je sais pas. Donc oui, si vous pouviez me donner un coup de main là-dessus, ça m'arrangerait. Et puis, euh, et puis ben voilà. Ah oui, et puis pour mes manches aussi, parce que attendez, c'est vraiment, oui, c'est un peu bizarre. Ça fait un peu, ouais, je sais pas. Manche très bouffante. Donc, si vous pouviez m'aider pour mes manches et pour mon cadre, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et puis, bah voilà. Nous, on se retrouve. Alors, la semaine prochaine. Donc là, actuellement, je vous ai dit, on est le 29. La semaine prochaine, je vais essayer. Je vous dis bien, je vais essayer de faire un vlog sur une semaine. En regardant les vlogs de Lunix, ça m'a un peu motivée. Je me suis dit, ah tiens, ça va être pas mal et tout. C'est vrai que je pourrais en faire un. Après, j'ai pas grand-chose à vous raconter. J'ai pas une vie très, très palpitante, palpitante. Je suis à la maison, j'éduque ma fille pour l'instant. Donc oui, j'ai pas grand-chose à vous raconter, mais je me suis dit, ça pourrait être cool d'essayer de faire un petit blabla. Enfin, pas un petit blabla. Je suis fatiguée, hein. C'est dur, hein. On est rentré ce week-end, samedi soir de l'anniversaire à 5 heures du matin. Mais j'ai pas bu d'alcool. J'ai l'impression d'avoir bu 3 litres et d'être complètement déphasée. C'est pas bon de vieillir. C'est pas bien de vieillir, franchement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, indépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!